Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour effectuer une rotation. Premièrement, pour définir une rotation, ça me prend un centre de rotation. Ça me prend aussi une flèche de rotation. La flèche de rotation me donne deux informations. Elle indique l'angle de rotation et elle me dit aussi dans quel sens on doit tourner. Dans le sens contraire des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. La première chose à faire, c'est de tracer les cercles qui vont passer par chacun des sommets du triangle. Moi, je l'ai déjà fait. J'ai le cercle en rouge, un cercle en bleu et un cercle en noir. Je les ai tracés en couleur, mais vous allez tracer au crayon plomb. La raison pour laquelle je les ai tracés en couleur, c'est pour que ce soit plus facile pour vous de comprendre ce que je vais faire. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec le plus gros cercle, le cercle en rouge. Vous pouvez voir que les côtés de mon angle coupent le cercle rouge à deux endroits, ici et là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mesurer à l'aide du compas. On ne peut pas vraiment mesurer quelque chose de courbé avec une règle. Alors, on va aller mesurer ça avec un compas. Et je dois déplacer de cette distance-là le point qui est sur le cercle rouge. Alors, quel point est sur le cercle rouge? Est-ce que c'est la lettre D, E ou F? C'est la lettre F. Alors, je viens me placer le bout piquant de mon compas sur la lettre F. Je regarde le sens de ma flèche. Je dois aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et je vais faire une petite trace là, sur mon cercle rouge. Et je vais aller identifier que ça, c'est l'image de mon point F. F'. Je recommence la même chose maintenant avec mon cercle bleu. Vous voyez que les côtés de mon angle interceptent le cercle bleu, ici et là. On va mesurer à l'aide du compas cette nouvelle distance. Ça va être un petit peu plus petit que tantôt. Je dois déplacer de cette distance-là, quel point cette fois-ci? Quel est le point qui est sur le cercle bleu? C'est le point D. Alors, je viens me placer sur le point D et je viens trouver l'image du point D. Encore une fois, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, j'aurais été ici. Ça, c'est l'image du point D que j'identifie par D', un genre de petit apostrophe. Et le dernier, c'est le cercle noir. Je peux voir que les côtés de mon angle touchent le cercle ici et là. C'est la nouvelle distance la plus petite que je dois mesurer à l'aide de mon compas. Et le dernier point, c'est le point E que je déplace de la même distance. Je viens maintenant écrire qu'il s'agit de l'image du point E. Et ensuite, il me reste à relier les points. Alors, je relie D' avec E'. Je vais faire la même chose avec E et F. E' et F. Et finalement, les deux derniers points. Normalement, si mes constructions sont précises, les deux triangles devraient être identiques. Ici, on a fait un retournement. Alors, pour récapituler ce qu'on a fait, des translations, c'est un glissement. Une réflexion, c'est un retournement. Et une rotation, on fait tourner dans un sens ou dans un autre une figure. À vous de pratiquer.